Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la magie. Je vous ai préparé à la magie draconique. Maintenant, je vais vous préparer des milieux de rituels, c'est-à-dire je vous ai montré comment débuter un rituel draconique. Je vous ai montré comment mettre fin au rituel draconique. Maintenant, je vais vous montrer le milieu du rituel parce qu'on peut faire plein de choses au milieu du rituel. En fait, le vrai rituel, il est au milieu. C'est l'intention que vous allez y mettre. C'est dans le milieu que ça se passe. Puis là, pour ça, vous allez devoir aller dans d'autres playlists pour trouver ces rituels-là, comme la playlist de la terre du milieu enchantée, la terre du milieu envoûtée et la terre du milieu maudit. Pour quand on lance des malédictions, des envoûtements, des enchantements, je vais vous mettre un paquet de petits rituels à mettre entre le début du rituel draconique et la fin du rituel draconique. Aussi, je vais prochainement commencer à vous parler des démons. Mais avant de vous parler des démons et de faire des rituels pour conjurer des démons, je veux que vous maîtrisiez la magie draconique qui est un peu moins chaotique. Les démons, c'est beaucoup plus dangereux que les dragons, même si les dragons sont pas faciles à vivre tout le temps. Je vais commencer par des petits rituels d'enchantement, d'envoûtement, de malédiction, avant de vous faire des rituels pour conjurer les démons. Je vais vous le faire. Je vais vous enseigner comment conjurer les démons puis les utiliser pour obtenir ce que vous voulez vraiment, là. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Puis j'aimerais vous pratiquier avec les petits rituels que je vais vous donner. Tranquillement, pas vite, je vais augmenter des rituels de plus en plus agressifs. Mais pour le moment, j'aimerais vous commencer avec ces petits rituels de base-là. On va commencer avec un petit rituel d'enchantement. Qui va être faire de l'eau lustrale. Dans les consécrations, je vous ai enseigné à faire de l'eau bénite. Mais là, je vais vous enseigner à faire de l'eau lustrale. La différence entre l'eau lustrale, c'est qu'avec l'eau lustrale, vous pouvez activer des objets magiques. Tandis que l'eau bénite va bannir la magie, va bannir toute entité néfaste qui pourrait mener dans votre cercle. C'est fait pour protéger l'eau bénite, tandis que l'eau lustrale, on peut s'en servir en magie. Avant de commencer, je vais vous présenter une déesse que j'aime bien, qui s'appelle Hécate. Hécate, je l'aime bien parce que c'est la mère de toutes les sorcières et magiciens, magiciennes, sorciers. C'est la déesse grecque de la sorcellerie et de la magie. Elle détient les clés du monde souterrain et peut protéger des esprits des enfers, tout
comme elle peut les envoyer à l'attaque. Donc, on peut utiliser E4 pour faire venir des démons puis les envoyer à l'attaque, comme on peut les renvoyer grâce à E4. Elle est connue comme une déesse liminale, ce qui signifie qu'elle traverse librement les royaumes de la terre, du ciel et des enfers, et qu'elle peut marcher sur le sol qui sépare les trois. Et qu'elle peut marcher sur le voile qui sépare les trois, excusez-moi. Hécate est connue comme la déesse de la triple lune. Elle domine la terre, le ciel et la mer et exerce un pouvoir incommensurable en tant que fille de Titan et mère de sorciers magiciens. Je vous ai mis le sceau d'Hécate, là, vous le voyez. Si vous obtenez ses faveurs, elle vous protégera contre le mal et vous apportera créativité, sagesse et conseil. Elle est l'obscurité, elle est tout, mais ne la craignez pas. En développant une relation avec elle, vous développerez la connaissance et la sagesse nécessaires pour faire naître la lumière résidant dans les mystères de l'obscurité. Voici un petit rituel de dévotion que vous pouvez faire. Il est utile d'être dans un état de méditation lorsque vous l'appelez, mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Je trouve que mon lien avec elle est plus fort la nuit, comme elle représente chaque phase de la lune. Il n'est pas nécessaire de l'appeler uniquement à une période précise du mois, bien que la nouvelle lune soit la période idéale. Il est nécessaire d'incorporer un ou plusieurs de ces symboles dans votre invocation. Hécate a pour symbole la lune, les clés, le noir, l'argent, l'obscurité, les carrefours, le chiffre 3 et les chiens. Il y en a beaucoup d'autres et vous devriez vous renseigner sur chacun d'eux individuellement et ce pourquoi ils la représentent. Cela renforcera votre connexion et vous la comprendrez mieux. Placez ces objets sur votre autel ou tenez-les pendant l'invocation, comme vous voulez. Concentrez-vous sur le symbole et ce qu'il représente. Vous pouvez prendre le pentacle des cartes que je vous ai mis là, son sceau. Vous pouvez le dessiner puis le prendre. N'oubliez pas de dessiner les clés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils doivent être pâles, mais il y a des clés. Bon, concentrez-vous sur le symbole et ce qu'il représente. Ouvrez votre esprit et soyez prêt à accepter ces énergies. Si possible, allumez une bougie noire. Placez des offrandes telles que du vin, de la nourriture ou de l'encens sur votre autel ou dans votre espace rituel. Les offrandes communes à Hécate sont le miel, le poisson, l'ail, les œufs et le vin. Vous devez toujours faire des offrandes pour montrer votre reconnaissance et votre dévouement lorsque vous travaillez avec Hécate. Le vin, moi j'utilise le vin, puisque j'utilise le vin pour les dragons, ben j'utilise le vin pour Hécate aussi. Le vin rouge, couleur sang. La prière suivante est une invocation créée pour faire appel à Hécate et se consacrer à elle. Vous pouvez utiliser ce rituel de dévotion ou créer le vôtre, comme vous pouvez le faire pour n'importe quelle invocation, peu importe le style de magie que vous faites. Vous allez effacer vos pensées, laisser l'image d'Hécate vous envahir, puis commencez à vous détendre. Concentrez-vous sur vos énergies et le sceau d'Hécate ou l'objet que vous aurez
pris l'objet que vous aurez pris pour représenter les quatre. Sentez-les se connecter à l'obscurité. Sentez votre énergie se connecter à l'obscurité, puis s'aligner avec celle des quatre. Dites ce qui suit. Les quatre, Mère des ténèbres, je t'appelle, je réponds à ton appel et je suis prêt à me consacrer à ton chemin. Déesse de la nuit, protège-moi avec ton pouvoir obscur. Accorde-moi la vue pour voir à travers le voile et permets-moi d'atteindre la sagesse que tu m'accordes. Vierge des seuils et des carrefours, entoure-moi de ton obscurité pour que je puisse faire jaillir ma lumière. Mère noire, je te promets ma loyauté. Je t'honore maintenant et pour toujours par la puissance de la triple lune. Ça, c'est de base. C'est une incantation de base pour vous présenter à ECAP. Mais bien sûr, vous pouvez changer toute invocation ou incantation que je vous présente, puis le façonner à votre goût. Mais ça, c'est plus pour vous présenter à ECAP. C'est pas pour lui demander quelque chose. Oui, on lui demande sa protection, puis la vision, mais c'est une présentation que vous faites à la mère des ténèbres. Au fur et à mesure que votre relation avec Hécate se développera, vous trouverez votre propre façon de la vénérer et de communiquer avec elle. Chaque relation est différente et profondément personnelle. Elle peut être exigeante, mais ne vous blâmera pas ou ne vous punira jamais pour vos défauts. Alors n'hésitez jamais à la solliciter et à vous laisser guider par sa sombre lumière dans les tourments que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez prier régulièrement Hécate, effectuer normalement un rituel à la nouvelle lune et lui faire des remerciements, des offrandes tous les jours, la chérir, le lien que vous avez avec elle, car sa grâce sera une bénédiction qui vous protégera et vous guidera dans le vide. Maintenant que vous avez fait connaissance avec Hécate, je vais, maintenant que vous avez fait connaissance avec Hécate, on va faire un petit charme, un enchantement pour faire de l'eau de lune. Je vous ai parlé de l'eau bénite dans les consécrations précédentes. Je vous ai montré à faire de l'eau bénite que vous allez avoir besoin pour bannir les démons quand on va les invoquer, les conjurer. L'eau de lune est surtout, c'est autre chose. Elle est surtout utilisée dans les sorts, les potions, pour purifier et charger certains éléments magiques comme les sceaux, les baguettes magiques, les épées, tous les items magiques, ça va les activer grâce à l'eau de lune. On l'appelle aussi l'eau lustrale. Certains l'appellent l'eau lustrale. C'est un symbole représentatif ou protecteur. Pour simplifier, on s'en sert dans presque toutes les pratiques de sorcellerie ou de magie où l'on utilise de l'eau et où l'on a besoin de la puissance et de la protection de la lune. Cette eau peut également être placée sur votre autel et être utilisée pour représenter l'élément eau ainsi que la lune. La seule chose essentielle d'un rituel pour fabriquer de l'eau de lune est la lumière de la lune, tout simplement. Vous pouvez simplement placer votre jarre sur le rebord d'une fenêtre ou effectuer un rituel plus complexe en invoquant une divinité.
Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un bocal en verre transparent ou une bouteille avec couvercle, une eau de source, celle du supermarché convient aussi, un endroit pour placer votre bocal en toute sécurité à l'extérieur la nuit. Remplissez votre récipient d'eau, couvrez-le afin d'éviter des retrouvées insectes et poussières et placez-le à l'extérieur. Une fois que la lune s'est levée, pensez à fixer votre intention. Chargez l'eau d'énergie lunaire. Vous pouvez réciter une invocation aux dieux, aux déesses de votre choix si vous le souhaitez. Ceci est particulièrement utile si vous prévoyez d'utiliser votre eau dans un rituel impliquant les divinités. Les déesses lunaires les plus courantes auxquelles vous pouvez faire appel sont Sélénée, Artémis, Hécate, Diane, Bastet, Luna, Astarté ou Phébie. Exemple de rituel de bénédiction de l'eau de la lune faisant appel à Hécate. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez faire appel à Hécate. J'en appelle à la grâce d'Hécate. Là, vous allez réciter ça en pensant que la lune est en train de charger votre eau. J'en appelle à la grâce d'Hécate. Je te demande de m'accorder tes bénédictions et ton pouvoir en cette nuit de la plus haute importance. Remplis-moi et mon eau lunaire de ta divine grâce, afin que je puisse accomplir mes desseins et apporter une clarté aveuglante dans les ténèbres, comme tu l'as toujours fait. Maintenant, vous allez retirer le bocal au bout d'une heure ou le matin même. Personnellement, cela ne me gêne pas que l'eau entre en contact avec les rayons du soleil, vu que l'intention fixée était de charger l'eau grâce aux rayons lunaires. Cependant, certains préfèrent l'éviter. Voilà, ça c'était pour l'eau lustrale, aussi appelée l'eau de lune,